Merci. Lorsque nous avons échangé avec le pasteur Rodrigue, nous avons pensé qu'il était bon qu'il y ait un moment où nous partageons. Chacun d'entre nous sait ce qu'il vit, c'est ce qui lui pose problème, c'est ce qui l'interroge. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui, à lui tout seul, ait les réponses à tout. Certes, j'apporte ici l'expérience maritale que j'ai. Je suis marié depuis 35 ans à la même femme qui est parmi nous. J'en profite pour vous la présenter. Gisèle. C'est une jeune fille de 21 ans que j'ai rencontrée et que j'ai épousée et qui est avec nous et avec moi depuis toutes ces années. Et je ne peux pas dire que c'est mon œuvre. Ni même tous les deux ensemble, nous ne pouvons pas dire que c'est notre œuvre. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un seul moment où l'un ou l'autre a élevé la voix. Il y en a eu. Il y en a même eu un certain nombre. Je pense que chaque année, il est arrivé une ou deux fois que la voix a pu être un peu plus haute qu'elle n'aurait dû l'être. Mais par la grâce de Dieu, les enfants ont grandi. Nous avons eu 2 garçons, biologiquement j'entends, et ces 2 garçons sont aujourd'hui papas, chacun de 2 autres garçons. Donc nous sommes grands-parents de 4 petits-fils. Ça, c'est une autre grâce de Dieu. Et nous sommes parents d'enfants non seulement biologiques, mais nous sommes parents d'enfants spirituels. Nous avons eu cette faveur du Seigneur d'intervenir pour beaucoup d'autres enfants, certains un peu plus âgés que nos enfants biologiques, d'autres moins âgés. Et le Seigneur nous a utilisés pour que ces couples, certains depuis, comme il y en a un ce matin, à 5 ans de mariage, après 2 bons moments de séparation, mais ils sont là, ils sont ensemble et ils ont 3 enfants. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Ça aussi, c'est une grâce du Seigneur. Mais il peut se trouver parmi nous ceux qui ont peut-être 4, 5 enfants alors que nous en avons 2. Il y a ceux qui ont eu plus de petits-enfants que nous. Nous voulons rester humbles. C'est vrai que depuis 1989, j'exerce le ministère pastoral. Donc l'année prochaine, ça va faire 30 ans de ministère pastoral. Le Seigneur m'a fait donc la grâce d'emmener pas mal de jeunes gens, ou d'autres un peu plus âgés. Les derniers mariages que j'ai célébrés, c'était de personnes âgées un peu plus mûres. L'épouse avait 55 ans et le mari 61 ans. Je bénis le Seigneur pour cela. J'ai enregistré 3 divorces. C'est une grâce de Dieu que sur près de 30 ans de ministère pastoral, je n'ai eu à regretter que 3 divorces. Mais j'aurais préféré qu'il n'y en eût aucun. Parce que quand on voit les conséquences et les difficultés, vous savez, même pour ceux qui reprennent, ceux qui relancent, ceux qui se remarient, déjà la question est très dure à régler. Est-ce qu'on a le droit de se remarier? Donc, il y a cette question qui est importante. Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Est-ce qu'on doit être rigoriste? C'est ainsi, ça ne peut pas être autrement. Quand bien même la femme reçoit des coups, quand bien même cela met sa vie en danger, est-ce que la position pastorale doit être de dire, ben écoute, c'est ainsi, tu ne bouges pas, tu restes là, comme disait un collègue pasteur, dans ce cas il n'y a plus qu'une solution, génologie, c'est-à-dire genou à terre. Mais il y a ceux qui trouvent le moyen même de boxer ceux qui sont à genoux en train de prier. Alors dans ces cas-là, que fait-on? Je ne suis pas en train de soutenir qu'il faut partir, hein, mais nous posons la question. Et il est important que nous puissions là aussi partager. Comme je disais à quelqu'un,
je pense que ce soir, je ne vais pas trop vous fatiguer. On va ouvrir le sujet. Demain, on ira plus en profondeur. Et par la grâce de Dieu, dans le temps que le Seigneur va nous donner, parce que j'ai dit au pasteur Rodrigue que je reviendrai encore. S'il ne s'agissait que de lui, je pense qu'il m'arracherait aux autres assemblées pour me garder que ici. Mais j'aime ça, j'aime cela. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai à cœur de prendre comme texte de base ce soir les deux textes que j'ai pris lorsque j'ai prêché pour son mariage à lui et à Aurélie. Mais je voudrais nous donner une autre lecture de ces textes, que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que réellement ces textes nous disent du mariage? Mais du mariage avant, c'est-à-dire à propos du choix, mais le mariage aussi pendant, c'est-à-dire quand l'amour romantique est passé. Vous savez, en général, ça dure 2 ans. L'amour romantique. Vous savez, l'amour, on dit, oh là là, quand je la vois, oh là là, je ne sens plus mon pouls, je ne sens plus ma respiration. Les restaurants, je ne suis jamais entré avec elle, j'y suis allé, mais je n'ai même pas pu manger. J'étais tellement rassasié d'elle. C'est la première fois que j'y entrais, que je payais 200 € comme le ministre de l'économie. Mais je n'ai pas pu manger, tellement il y avait des fourmillements, des picotements. Les fourmillements, les picotements, ça dure en général pas plus que 2 ans. Mais il faudra vivre après. Il faudra continuer après. Nous allons prendre un certain nombre de sujets. Il y a ceux qui pensent, mais j'ai souvent eu ça dans les entretiens préparatoires au mariage, il y a ceux qui arrivent et à qui je dis, très bien frère, très bien sœur. Alors, le mariage, c'est pour quand? Pasteur, si ça peut être fait dans 2 semaines, ce serait bien. Et alors, je les regarde, enfin, j'essaie de ne pas réagir, et je leur pose la question, pourquoi? Et ils me disent, mais on s'aime tellement. Eh bien, je suis désolé de dire, l'amour ne suffit pas à bâtir un mariage. Nous allons aborder des choses peut-être qui ne plairont pas, mais je crois que ce que j'ai moi-même appris en tant que marié et que j'ai appris en suivant des couples mariés, nous amène, je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai compris. Ce n'est pas l'amour. Il y a ceux qui arrivent et qui disent, oh, pourquoi voulez-vous marier? Parce que j'ai l'âge. Mais ce n'est pas non plus l'âge. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans qu'il faut absolument se marier. Ou parce qu'on a 40 ans et qu'il faut absolument faire des enfants avant que je ne puisse plus. Donc c'est une raison pour que je puisse me marier. Et quelles sont les motivations pour se marier? Et quand il y a des conflits, comment on fait? Alors souvent, je leur pose la question, je dis, bon, très bien, donc vous êtes sûr, il faut absolument se marier? Oui. Pourquoi? Ben parce que je l'aime, parce que j'ai l'âge. Il y en a d'autres qui disent même, mais parce que j'ai l'argent, j'ai les moyens. Quelque part, ils font un achat, quoi. Ils achètent une personne. Et dans ce cas-là, on comprend tout de suite, ça va poser des problèmes là où on va. On va avoir des problèmes. Il se fie beaucoup plus dans ses moyens, son statut social. Il y a ceux qui se sont mariés, mais parce que pour devenir ministre, pour devenir responsable, eh bien, il fallait que la case état civil soit correctement remplie. Donc, il fallait absolument dire, il est ou elle est marié. Sinon, il n'avait pas le poste. C'était une raison pour qu'il se marie. Et là aussi, se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça? Mais tout ça, c'est ce que l'homme pense. Et quelquefois, je leur dis, mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vous êtes préparés? Il y a un certain nombre de questions. Et pourquoi tu l'épouses lui? Mais parce qu'elle est belle. Je l'épouse. Et lui, oh, parce qu'il est fort. Les raisons qui nous poussent à choisir un conjoint, il faudra que nous en parlions aussi. Nous avons abordé un tout petit peu la question du temps. Quand est-il décent? Est-ce qu'il faut 2 ans, 10 ans? Et pourquoi faut-il du temps? Ça aussi, c'est une question essentielle. Et pourquoi les mariages meurent? Parce que, par exemple, au niveau des convictions, on n'est pas d'accord. L'un est musulman, l'autre est chrétien. L'un est chrétien,
l'autre ne l'est pas. Et au niveau des convictions sur le plan spirituel, on n'est pas d'accord. Donc au bout de quelques temps, même si au départ on peut faire comme si, à un moment donné, le problème se pose. L'éducation des enfants est aussi parmi les grandes causes de mésentente qui peuvent emmener jusqu'à la séparation. La gestion de la belle famille, les beaux-parents, la relation avec le beau-père, la belle-mère, les belles-sœurs, ça aussi, c'est un problème. Les relations sexuelles, on n'ose pas trop en parler. Même quand on va chez le pasteur, on n'ose pas trop le lui dire. En fait, il faut que le pasteur, il emmène vraiment. Et même quelquefois, le pasteur est obligé de dire, bon, écoute sœur, est-ce que tu peux me laisser avec ton mari quelques minutes pour l'aider à aborder, ou le contraire, hein, frère, est-ce que tu peux me laisser avec ton épouse? Est-ce que tu veux bien me laisser quelques minutes avec elle? Et elle finit par, après avoir tourné autour du pot, le problème finalement va être posé. Et puis, il y a la question de la culpabilité. On a déjà eu des relations sexuelles. On n'est pas mariés. Et on a l'impression que tous les dimanches, ce qu'on est en train de prêcher, là, c'est comme si Dieu était en train vraiment de nous montrer du doigt, quoi. Mais alors, comment je fais? Eh bien, est-ce que c'est possible de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage? Comment peut-on y arriver? Ceux qui y sont arrivés, ils ont fait comment? Et dans la situation où je suis, j'ai déjà commencé. Et lui, il y a pris goût, ou elle y a pris goût, je fais comment? Je continue ou je m'arrête? Autrement dit, je me prive, je le prive, et il devient nerveux. Hein? Alors je fais quoi? Je fais comment? Donc, il y a un certain nombre de questions comme ça. Et puis, les décisions. Qui prend les décisions? Ça aussi, c'est une cause de problème. L'un des premiers cas que j'ai eu, j'en ai parlé un tout petit peu avec le pasteur Ferreira, c'est que Ferreira, j'ai dit, la première fois que mon pasteur m'a vraiment épaté, j'avoue, hein, au départ, moi je considérais que j'étais beaucoup plus intelligent que mon pasteur. Et ce jour-là, et puis à partir de ce jour-là, je l'ai regardé autrement. Parce qu'il y a une sœur qui est arrivée, alors que le pasteur nous apprenait à faire un entretien pastoral, on était quelques frères, et il nous a dit, je vous préviens, hein, la sœur qui arrive, elle est terrible. Ah bon, pasteur, pourquoi? Elle croit tout savoir. Elle est de toute façon toujours dans son bon droit. Et son mari n'a rien à dire. C'est elle qui prend les décisions. Et elle a toutes les bonnes raisons pour prendre ses décisions. Alors, la sœur est entrée, le frère est entré, et elle a dit, oui, pasteur, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Mais si nous faisons comme ça, pasteur, ce sera la catastrophe. Je vous assure, ce sera la catastrophe. Vous savez, je suis beaucoup plus intelligent que lui. J'ai fait beaucoup plus d'études que lui. J'ai plus de diplômes que lui. Et alors, si lui doit prendre des décisions, je vous assure, on va dans le fossé. Et moi, je regardais. Pendant ce temps, je me disais, lui, il allait peut-être se révolter, quoi, et dire, enfin, c'est pas possible, t'exagères. Non, il était en train de faire. Oui, il était tout à fait d'accord. Mais non, regardez le pasteur en disant, il va faire quoi? Il va dire quoi maintenant? Puis le pasteur a sorti la Bible. Et c'est en partant sur la Bible que finalement une solution a pu être trouvée. Nous reviendrons là-dessus. Qui prend les décisions? Quelles décisions? Toutes les décisions? Quelles décisions? Dans un couple, la question des responsabilités et des rôles est importante. Si chacun n'est pas à sa place, ne fait pas ce qui est attendu de lui, on ne peut pas aussi y arriver. C'est important. Mais dès le départ, est-ce que nous avons compris c'est quoi le mariage? Est-ce que nous avons interrogé celui qui a inventé le mariage? Il a voulu le mariage, pourquoi? Et nous lisons souvent le chapitre 2, c'est celui que nous affectionnons, de la Genèse, quand il s'agit du mariage. Mais nous oublions qu'avant le chapitre 2 du livre de la Genèse, il y a le chapitre 1 qui parle aussi du mariage. Et que dit le chapitre 1? Et chronologiquement, oui, le chapitre 1 vient avant, mais ce qu'il prescrit, le chapitre 1, par rapport au chapitre 2, est-ce que réellement c'est dans cet ordre que nous avons fondé
notre union. Bien souvent, on vire Dieu. On dit, Seigneur, merci d'avoir inventé le mariage. Merci d'avoir fait ce beau jeune homme ou d'avoir fait cette belle femme. Mais maintenant, s'il te plaît, sors. Laisse-nous seuls gérer notre affaire parce que c'est notre mariage. Et c'est souvent là que vient le problème. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est Dieu qui dit cela. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le même Seigneur dit, et dans les psaumes, je pense que c'est le psaume 60 qui dit, avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et lorsqu'il s'agit de la première institution, celle qu'il a mise en place, il ne peut pas en être autrement. Nous allons prendre ce soir un texte qui va nous servir d'illustration. Nous allons énoncer un certain nombre de principes, mais je pense que pour aider notre mémoire, la bonne façon, c'est de prendre des illustrations dans la parole de Dieu et à partir de ces illustrations, de tirer des enseignements et de retenir ensuite les leçons. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Je pense que quelqu'un l'avait deviné. C'est l'évangile qui commence par « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » N'est-ce pas? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il continue, il dit « Rien de ce qui a été fait, entre parenthèses, le mariage aussi, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alléluia. Mais il y a un mariage, dès le chapitre 2, qui ne tiendra pas compte de ce principe. Ils ne veulent pas savoir qui est Dieu, que veut Dieu, quelle est la place de Dieu. Ce n'est pas leur affaire. Eux, ils ont un mariage à célébrer. Vous savez, il y a ces jeunes gens qui viennent voir le pasteur et le pasteur dit, il faut absolument que nous prenions 7-8 entretiens avant votre mariage. Oh, 7-8 entretiens? Ouais, mais alors ça nous repousse dans 6 mois. Et ensuite, ils vont dire au pasteur, oui, mais nous, là, vous savez, pour avoir cette salle, on a peiné. On ne peut pas attendre. En fait, la décision d'aller vite viendrait du fait que la salle a été retenue. Oui, souvent nous agissons comme ça. Et quelquefois, le pasteur est obligé de négocier. Il dit, oui, mais est-ce que c'est pas possible de voir avec eux la possibilité de repousser d'1 ou de 2 semaines? Et en fait, vous vous rendez compte que quand ils viennent aux entretiens, ça les intéresse pas. Ce qu'ils attendent, c'est le jour où vous mettrez votre col pastoral et vous arriverez, vous ferez la célébration. D'ailleurs, la plupart ne se souviennent pas de ce que le pasteur a dit ce jour-là, à leur propre mariage. Dieu n'en fait pas partie. Eh bien, c'est exactement ce qu'il y a dans les noces de Cana. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Jean, l'évangile de Jean, c'est ça, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardonnez-moi. C'est vrai que j'ai en tête qu'il faut poser des actes. Mais c'est Jean chapitre 2, le livre qui commence par « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu ». C'est bien l'évangile de Jean. Chapitre 2, reprenons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. »
et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est énivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je voudrais inviter chacun d'entre nous à penser au mariage. Mais dans chacun de ces verbes, dans chacun de ces mots, dans la chronologie qu'il y a ici, c'est pour ça que je vous disais, je voudrais vous proposer une lecture un peu différente de ce texte. Je suis sûr, nous avons entendu des dizaines et des dizaines de prédications et d'enseignements basés sur ce texte. Mais ce soir, je voudrais qu'on se pose la question, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tout est prévu, il y a une fête qui a été prévue, mais à un moment donné, la fête est en danger. La fête risque de s'arrêter. Ils ont privilégié la cérémonie. Ils ont privilégié à boire, à manger, les vêtements, l'endroit de la célébration. Sans doute qu'ils ont fait de très belles cartes d'invitation. Oh, combien de temps ça prend parfois pour faire le choix de la carte. Et quelquefois, on commence même à se disputer simplement à propos des couleurs de la carte et des mots qu'on va mettre sur la carte. Et donc, ils ont fait des invitations. Et le texte nous donne l'impression que quand ils ont fait leurs invitations, ils en ont fait une très grande quantité, à tel point qu'à un moment donné, ils se disent, il en reste encore 30, 40. On ne sait plus qui inviter. Parce que les gens qu'ils voulaient inviter ont tous reçu des cartons d'invitation. Alors ils se disent, bah écoutez, on va aussi inviter. Ces jours-ci, on entend parler d'un prédicateur. C'est l'impression que moi j'ai, en lisant le texte. On entend parler d'un jeune prédicateur, là, d'un jeune homme qui est suivi par un certain nombre d'adeptes qui vont à gauche, à droite avec lui. Mais ce serait bien quand même que sur les photos, là, vous savez, où on se regarde d'en haut pour faire des photos, ce serait bien que lui aussi, il soit là à notre mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, au verset 1, la mère de Jésus était là. Et c'est seulement au verset 2 qu'on trouve, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, c'est à croire qu'eux, ils connaissaient bien Marie. Ils avaient envoyé un carton d'invitation à Marie, et Marie était là. Mais sa présence à Marie n'allait pas régler le problème ce jour-là. Bien que Marie a été invitée, Marie seule ne peut pas régler le problème, quelles que soient ses bonnes intentions. Il faudra qu'à un moment donné, elle se tourne vers celui qui a la solution. Et celui qui a la solution, c'est celui qui a inventé le mariage. Et le mot aussi signifie, on a invité tous les plus importants. Heureusement qu'il y avait des cartons en trop. Parce que ça a permis d'inviter aussi Jésus. Qui si lui n'avait pas été là, la fête allait s'arrêter. Et souvent dans nos vies, c'est comme ça que nous agissons. Vous savez, nous avons décidé qui nous allons épouser sans passer par le Seigneur. Nous avons décidé comment notre mariage sera géré. Nous avons fait des projets, mais dans tout cela, le Seigneur n'en a pas besoin. Prier, ce n'est pas notre problème. La prière de Marie tout à l'heure va régler les problèmes. Parce que Marie prie. Elle fait ce qu'il faut. Elle part de là où elle est assise. Elle va voir celui qui peut régler le problème. Et celui qui peut régler le problème, c'est celui à qui on n'a pas donné toute la considération au départ. C'est celui qu'on a laissé de côté. Et souvent, les problèmes dans nos couples viennent de quoi? Viennent du fait que sans la parole, sans celui qui est la parole, il y aura des problèmes. Et pour qu'il y ait une solution, il faut que lui soit. Donc, et lorsque nous
reviendrons tout à l'heure dans le livre de la Genèse, nous allons nous rendre compte que lorsque Adam prie, parce qu'après le grand défilé, Adam va prier, il va s'entretenir avec Dieu. Il va dire à Dieu dans ce chapitre 2 du livre de la Genèse, il va dire, j'ai vu tous les autres, mais je n'ai pas vu une seule personne qui soit semblable à moi. N'est-ce pas? Et c'est suite à cette prière que Dieu lui dit, ne t'en fais pas, calme-toi, dors tranquille, je m'en occupe. Mais parce qu'il lui a parlé, ce sur quoi je voulais souligner, c'est le fait que Adam n'a pas encore vu Ève. Il ne l'a pas vue. Il a simplement dit, l'épouse que j'aimerais bien avoir, je souhaiterais qu'elle soit comme ceci et comme cela. Le texte nous dira que quand Dieu emmène Ève et qu'il ouvre les yeux, il la voit et dit, voici enfin celle qui est hoste, c'est-à-dire celle qui va répondre à son attente. Dieu l'a quelque part. Dieu la connaît quelque part. Pour toi, jeune fille ou femme mûre, Dieu a quelqu'un pour toi. Il le connaît. Mais Dieu ne te demande pas de devenir celui qui lui dit, tu me la feras comme ceci, tu la couperas un peu par là, l'oreille sera un peu plus grande. Non, ça c'est l'affaire de Dieu. Si tu fais tout ça, tu risques d'enlever la dimension de la louange. Tu risques d'enlever la dimension de l'adoration. De ta bouche, les mots, voici enfin, l'expression de cette satisfaction. Tu risques de ne jamais l'avoir. Mais le problème est lequel? Le problème est que Adam a mis Dieu avant. Mais aux noces de Cana, on n'a pas mis Dieu avant. Ils ont eu du vin. Et vous savez, même à propos du vin, le texte dit, mais comment se fait-il que normalement, on sert d'abord le bon vin. Mais toi, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu as servi celui qui n'était pas bon et le moins bon, tu le sors après. Ça devrait aussi nous interroger. Si il y a le bon vin maintenant, c'est pourquoi? C'est parce que le Seigneur est passé par là. C'est aussi ce qui arrive dans les couples. On a commencé son histoire de couple sans le Seigneur. Quand les problèmes se sont posés, maintenant il a fallu l'intervention des serviteurs de Dieu. Et quand les serviteurs de Dieu ont apporté la parole, le vin, sans pareil, alors la vie de couple est devenue meilleure. Mais on dit mieux vaut tard que jamais. Et ceci s'adresse à chacun d'entre nous. Si nous avons commencé notre histoire en mettant Dieu à la porte et que enfin la parole de Dieu nous a parlé, il est temps. Et je voudrais que ces 3 jours ne soient pas des jours théoriques. Je voudrais que ces 3 jours soient des jours pratiques. C'est-à-dire, je reconnais que la femme que j'ai épousée, je reconnais que la jeune femme que je veux épouser, que le jeune homme que je veux épouser, Dieu en rien n'est intervenu. Je n'ai pas du tout été capable, comme Adam, de dire, Seigneur, je voudrais qu'elle soit semblable à moi. Et ça aussi, ça signifie quelque chose. Mais nous passons toujours trop vite sur ce quelque chose. Nous y revenons dans quelques instants. Mais les noces de Cana disent quoi? Les noces de Cana disent, la fête battait son plein. Les gens buvaient, les gens dansaient. Les gens étaient bien habillés, tout était là. Sauf que, il y avait quelque chose qui n'était pas suffisant. Il allait manquer quelque chose d'essentiel. Quelque chose sans lequel la fête ne peut pas continuer. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui regarde et qui discerne. Et quelqu'un qui se rend compte que le vin manque. Ou que le vin va manquer. Et quelqu'un qui regarde et qui dit, bon ben voilà, de tous les gens qui sont là, maintenant que Auchan a fermé, Carrefour a fermé, Leclerc a fermé, même le frère du coin, tu sais arabe là, qui lui ne ferme jamais, lui aussi il a fermé. Maintenant on va aller où? Et Marie se dit, personne. Bon, ok.
Mais est-ce qu'ici, il n'y a pas une solution? Et elle se rend compte que oui, la solution est là. Donc, elle fait le pas. Je te supplie, fais le pas. Quand tu te rends compte que ça va s'arrêter là, ça risque de s'arrêter là, la fête risque de ne plus continuer, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour les enfants, pour les petits-enfants, même pour le travail, pour la carrière, pour le paiement du loyer, et pour la traite, pour le véhicule, et pour tout un tas d'autres choses. Autant se tourner tout de suite vers celui-là. Et je voudrais inviter quelqu'un ce soir, en rentrant chez lui, à dire, je mets mes genoux à terre, Seigneur. Tu as dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu as dit que la première place est pour toi. Mais nous t'avons envoyé la dernière invitation. Nous t'avons pas envoyé la première invitation. Mais Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de nous. Maintenant, viens encore. Interviens encore. Si lui ne veut pas le faire, ma sœur, toi commence à le faire. Frère, si elle ne veut pas, toi commence à le faire. Ne dis pas on va pas le faire parce que je l'ai invité à venir prier avec moi, mais elle a refusé. Non, toi commence. Si il ou elle n'est pas prête, toi commence. Et commence en disant, Seigneur, je me rends compte que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux arriver à rien. Je vois déjà les signes. Il y a l'insuffisance. Ça ne suffit pas. Nous ne suffisons pas, même en nous mettant ensemble. Il y a ceux qui pensent que lorsqu'ils se mettent ensemble, alors ça ira. Lorsqu'ils joindront leurs efforts, ça ira. Lorsqu'ils mettront ensemble les deux salaires, ça ira beaucoup mieux. Et on se rend compte que pas forcément. Pas forcément. Oui, à ce moment-là, il faut que tu te dises, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Vous savez, certains d'entre nous ont eu cette faveur d'être gâtés par le Seigneur et d'avoir de beaux emplois, de très bons emplois avec de très bons salaires. Ça a été mon cas pendant un certain nombre d'années. Mais on s'est bien rendu compte, mon épouse et moi, que ce n'est pas l'argent qui règle les choses. On a beau avoir l'argent, c'est pas l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas faux. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas auprès de l'argent que l'on trouvera le bonheur. Non. Il faut le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce n'est pas un Dieu idole. Ce n'est pas un Dieu inactif. C'est un Dieu à qui l'on parle. C'est un Dieu qui pleure quand il voit la mort. Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. Lorsque tu es en difficulté, il est capable de verser des larmes. La Bible dit que le Saint-Esprit peut être attristé. Donc, le Seigneur voit, le Seigneur ressent. Mais le désir du Seigneur, c'est de te sortir de là. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, même si tu as l'impression que ça ne pourra pas aller, moi je voudrais te dire, justement sur la base de Jean chapitre 11, si tu as l'impression que ce mariage est foutu, fini, tu es alors comme ceux qui, tout en aimant tellement Lazare, disaient à Jésus, mais Seigneur, il sent déjà, autrement dit, il est pourri, ce n'est plus possible. On ne peut plus rattraper. Voilà pourquoi toutes les leçons que tu nous as données nous emmènent à te dire, oui, il ressuscitera, mais pas aujourd'hui, au dernier jour. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas un mariage pourri qui ne puisse pas être rattrapé. Il n'y a pas un mariage pourri qui ne puisse pas être ramené. Dès lors que la prière interviendra et que la prière dira, Père, si j'ai parlé, c'est à cause d'eux. Parce que moi, je crois et je sais que quand je prie, tu m'exauces toujours. Si nous croyons dans la prière, si véritablement nous nous tournons vers le Seigneur et que nous disons aux hommes, enlève ce que toi tu as enlevé, roule la pierre. Pour que moi je puisse faire ce que j'ai à faire. Parce que nous aussi nous avons notre part du travail. Il y a ceux qui espèrent que le Seigneur va sauver le couple, rien que le Seigneur, rien que l'intervention de Dieu. Ils se contentent de prier. Non, il ne faut pas te contenter de prier. Il ne faut pas te contenter d'amener Jésus dans ta prière devant la tombe. Non, il faut encore que tu roules la pierre. Parce que c'est pas lui qui a mis la pierre. C'est toi qui as mis la pierre. C'est toi qui as mis la fermeture. Il faut enlever cette fermeture pour que lui, il puisse commencer à agir. Pour que lui, il change quelque chose
dans cet amour qui est dans la tombe, dans cette relation de couple qui est dans la tombe. Il veut la faire vivre. Il veut qu'elle revive. Et il va dire, Lazare, sort. Et le mort est sorti, n'est-ce pas? Mais quand le mort est sorti, il va leur dire, c'est pas fini. Maintenant que j'ai fait ça, ne me virez pas tout de suite. Hein. Attendez un peu. Et puis faites ce que vous avez à faire. Déliez-le. Déliez-le. Vous savez, ces paroles terribles que vous aviez sorties, ces choses terribles qui ont blessé son cœur à ton épouse, ces choses terribles, il faudrait les retirer. Parce que c'est comme des liens. C'est quelque chose qui fait que ça ne peut plus bouger. Oui, la vie revient, mais ça ne bouge plus. Ça n'a plus la même vie qu'auparavant. Ça ne peut plus s'exprimer parce qu'il y a des liens. Bien-aimés, Jean chapitre 2, mais enfin tout l'évangile de Jean nous parle de ces choses. Il dit quoi? Il dit, la fête battait son plein et Marie va arriver. Heureusement qu'il y a un intercesseur. Heureusement. Oui, parce que ce n'est pas les mariés qui sont allés voir Jésus. Hein. C'est quelqu'un qui est allé parler à Jésus pour eux. Ça veut dire que nous aussi, dans l'église, souvent nous avons cette attitude. Oh, vous savez quoi? Eux là-bas, ça va plus. Un de ces jours, on entendra seulement qu'ils ne sont plus ensemble. Mais on les avait prévenus. Ils n'ont pas voulu écouter. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous fassions comme Marie a fait. C'est que nous puissions intercéder. Intercéder pas en périphérie, mais en profondeur. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et lui, il dit non. Elle dit, c'est lui. C'est lui. Il n'y a pas, c'est toi qui as la solution. Et quand bien même il a parlé comme ça, elle est partie. Même quand apparemment il a dit non. Elle est quand même allée voir les serviteurs. Il leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc le Seigneur dit quelque chose. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la parole dit? Et il dit, quand vous entendrez la parole, vous ne devez pas vous contenter de l'entendre. Quand vous aurez le séminaire de 3 jours, vous ne devez pas seulement assister et entendre, même prendre des notes qu'on jettera dans le tiroir. Non. Il nous demande de faire. Nous avons quelque chose à faire. Le Seigneur veut nous dire pendant ces 3 jours, tu dois faire. Tu peux faire. Il faut que tu fasses. Et nous devons le faire. Et il dit cela. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Mais ce qu'il leur a dit, ça n'a pas de sens. C'est pas du tout logique. Nous, on n'a pas besoin d'eau. Nous, on a besoin de vin. Et toi, tu nous dis de remplir ces vases de vin. Pardon, d'eau. Mais ça n'a pas de sens. Heureusement. Nous, on est des serviteurs. Nous, on fait ce qu'on nous demande. Heureusement. S'il n'y a pas cette obéissance, si nous n'acceptons pas de faire comme lui, il veut que nous fassions, alors nous ne pouvons pas y arriver. J'insiste sur ces principes de départ. Nous allons rentrer dans les détails, comme je vous ai dit, nous allons essayer d'aborder une 12aine de points. Hein. La belle famille, nous aborderons l'éducation des enfants. Mais si ces principes au départ ne sont pas entrés, n'ont pas trouvé leur place, nous pouvons derrière mettre en place toutes les techniques qu'il faut. Les techniques de résolution de conflits. Mais elles ne serviront à rien. Aucun conflit ne sera résolu si ce n'est à la façon de Dieu. Parce qu'il s'agit d'une institution mise en place par Dieu. Même si le monde a décidé, comme je vois, et je regrette, moi je n'approuve pas. Quand on nous dit que désormais des femmes peuvent se marier entre elles, et que des hommes peuvent se marier entre elles, et que ça aussi, ça peut être appelé mariage. On ne marie pas des choses identiques. On marie des choses différentes. Et Dieu n'est pas fou. Même la nature elle-même nous montre que ce n'est pas sérieux. Donc, nous voulons dire ce que dit la parole de Dieu. Ce n'était pas logique, mais ils ont mis de l'eau. Remplissez. Et ils les remplirent. Puisez et apportez-en
à l'ordonnateur. Mais c'était des vases qui étaient destinés aux purifications. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que, comment on appelle les petits là, les carafes, hein, où on peut mettre de l'eau, du vin. Il y en avait. Vous savez, celles qui sont polies, bien claires, sans poussière, celles qui vont de table à table. Depuis que le mariage avait commencé, celles-là circulaient de table à table. Mais les vases de purification, vous savez où ils étaient? À l'extérieur. Il y avait de la poussière. C'est pour ça que ce que Jésus demande n'est pas logique, quoi. Mais ça se trouve dehors. On les a virés. Ils ne sont pas dedans. Maintenant, il faut remplir de l'eau là-bas. Mais ce n'est pas leur usage habituel. Oui, fais quand même ce qu'il te dit. Et heureusement qu'ils ont quand même fait ce qu'il leur a dit. Il faut remplir, ben nous remplis. Si Dieu te dit remplis d'amour, remplis d'amour. Si Dieu te dit, dis-lui des belles paroles, des choses qui font plaisir à son cœur, des choses limpides, dis-le lui. Bien-aimé, c'est important. C'est très important. Il y a un enfant qui discute avec d'autres enfants. Moi, mon papa est plus grand. Il dit, non, le mien, il est plus grand. Moi, mon papa, il peut m'acheter un ballon. L'autre dit, moi, mon papa, il peut m'acheter une voiture. Ah, ton papa t'achète une voiture. Moi, mon papa va m'acheter un camion. Il dit, moi, mon papa, il va m'acheter un avion. Et l'autre, il dit, mais non, ton papa ne peut pas t'acheter un avion. Il dit, je vais lui demander. Et l'homme dans la maison. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle avec des amis. Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, va jouer. Non, papa. Oui, tu veux quoi? Papa, n'est-ce pas vrai que tu vas m'acheter un avion? Papa dit, oui, va jouer, je vais t'acheter un avion. L'enfant sort. Oui, papa, il l'a dit. Il va m'acheter l'avion. L'enfant ne se pose pas la question. Il va atterrir où l'avion? On mettra le carburant où? C'est pas son problème. Son problème à lui, papa l'a dit ou pas? Papa l'a dit. Ce soir, papa dit. Pendant ces 3 jours, papa dit. Certains d'entre nous vont vouloir tenir les tenants et les aboutissants. Mais ça n'aboutira à rien. Non, laisse-le faire. Prends la parole. Quand il dit retirez la pierre, retire la pierre. Ce cœur dur, ce cœur tellement dur, roule-le, retire-le. Jésus fera. Bien-aimé. Enfin, quand ils vont boire le vin, l'ordonnateur de repas se dit, mais ces qualités-là, il devait venir en premier. Il fallait mettre Dieu en premier. Et tout le reste là, après. Mais comment toi tu as fait ça? Voilà le reproche qui a été fait. Et voilà le reproche que le Seigneur peut nous faire. Si nous étions partis sans tenir compte de tout ça, eh bien le Seigneur est en train de nous dire, tu dois tenir compte de ça. Je voudrais te proposer une chose qui est, nous abordons les 2 premiers chapitres de la parole de Dieu. Ces 2 premiers chapitres parlent du mariage. Et le chapitre 2 nous enseigne quelque chose. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, et voici le texte qui est souvent prêché à propos de mariage, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est clair. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu lui-même. Et il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est mon affaire. Moi-même Dieu. Je vais lui faire. À lui l'homme que j'ai créé et que je connais bien pour être celui qui l'a fait. Et pour être celui qui lui a donné des empreintes digitales que je n'ai données à aucun autre.
Donc je le connais et je connais chacun de ceux qui est fait. J'ai même compté le nombre de cheveux qu'il y a sur sa tête. Donc lui, je le connais très bien. Et ce que je veux, c'est une relation personnelle avec lui. Et si tout de suite je lui fais une épouse, je crois que ce ne sera pas une bonne chose. Parce que je voudrais que lui et moi, il y ait une intimité. Je voudrais que lui et moi, il y ait cette symbiose telle que les plans et les projets que j'ai, lui, il entre dans ses projets. Et je ne veux pas le faire sans sa volonté. Mieux encore, sans l'expression de sa volonté. Mais volonté qui sera la même que la mienne. Dieu a vu, Dieu savait dès le départ que l'homme qu'il a fait à son image, selon sa ressemblance, lui Dieu, qui est un Dieu Père, Fils, Esprit, lui Dieu qui dès le chapitre 1 dit faisons. Il dit pas je fais, il dit faisons. Il dit pas à ma ressemblance, il dit à notre ressemblance. Et Dieu a ce besoin de contact, ce besoin de communication, ce besoin d'échange, mais d'échange avec quelqu'un qui est comme lui. Voilà pourquoi il le fait selon la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Mais voici que les mêmes mots, il va les employer ici. Et il va dire ici, faisons, je lui ferai une aide. Et une aide semblable à lui. Mais Dieu aurait dû tout de suite faire la femme. Non, il ne l'a fait pas. Il ne l'a fait pas tout de suite. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir. Ah oui, Dieu veut voir comment tu vas faire. Dieu veut voir comment tu vas te comporter. Dieu veut te donner ce que tu as besoin. Dieu sait quel est ton besoin. Dieu sait quel genre d'époux il te faut. Dieu sait quel genre d'épouse il te... Il a déjà dit, il faudrait que je lui fasse une épouse semblable à lui. Ça fait partie des projets de Dieu. Mais dans les plans de Dieu, pour que le projet voie le jour, la Bible dit que Dieu ne fait pas tout de suite. Il dit, je vais voir comment il va les appeler et afin que tout être vivant porte, certaines traductions, porta le nom que lui donnerait l'homme. Donc tu as une place que Dieu veut te donner. Tu as un rôle que Dieu veut te donner. Et Dieu a une espérance fondée sur toi. Dieu espère que Adam, à un moment donné, étant donné qu'il est comme Dieu est, il dit, ce gars-là, à un moment donné, il ressentira ce besoin et nous allons voir comment il va se comporter. Et heureusement, Dieu l'installe. Champs-Élysées. Il est devant. Dieu est derrière. C'est moi qui imagine. C'est quelqu'un dit, le pasteur a dit que dans la Bible, non, c'est pas dit dans la Bible. C'est moi qui imagine. Voici Adam et voici Dieu. Et Dieu incarné. Et quand il dit lion, Dieu note lion. Et chèvre, Dieu note chèvre. Antilope, Dieu note antilope. Ce sont les noms que Adam donne, que Dieu prend en note, et dans leur conversation, Dieu utilisera les noms que Adam a donnés aux animaux. C'est-à-dire, si quelqu'un a l'impression que non, si je fais la parole de Dieu, Dieu va me... Non, tu te trompes. Dieu est prêt à entendre ce que tu veux. Et même à respecter ce que tu donnes comme nom. Dieu est prêt, ce que tu veux que ton couple soit. Dieu n'est pas un tyran pour t'empêcher de vivre et de jouir de ta vie de couple. C'est faux. Dieu laisse Adam faire. Mais Dieu sait qu'Adam va constater quelque chose. Parce qu'il sait qu'il l'a fait intelligent. Et Adam constate effectivement, il dit à Dieu, il dit, l'homme donna des noms à tout le bétail, je vais très vite, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme,
il ne trouva point d'aide semblable à lui. Les mêmes mots que Dieu a utilisés, les voici maintenant dans la bouche d'Adam alors qu'il prie. Lorsque ta prière sera une prière conforme à la parole de Dieu, tu auras la réponse. Lorsque ta prière rentrera parfaitement dans ce que Dieu a voulu et prévu, alors cette prière, Dieu la prendra en considération. Et donc la Bible dit, il dit, alors, c'est-à-dire Dieu attendait, alors qu'il a prié, alors qu'il a utilisé les mots qu'il fallait utiliser, les expressions qui sortent de la bouche de Dieu, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Donc, dodo, fiston, te fais pas de soucis, je m'en occupe, tu ne ressentiras rien. Je sortirai. Il ne lui dit même pas, il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Il n'est pas obligé de te dire comment il va faire. Il n'est pas obligé de te dire à quel coin de rue tu vas la rencontrer. Il n'est pas obligé. Mais il l'a prévu pour toi. Celle-là, elle existe. Tu comprends? Et il va finalement le faire. Et quand Dieu l'amène, il dit, Dieu sans doute le secoue un peu, il dit, regarde. Oh, il en a oublié Dieu. Fourmillement, picotement. Voici enfin. C'est-à-dire que, et lui-même il s'entend, et Dieu l'entend, et la femme l'entend, et l'univers entier, regardez, nous ici, on l'entend aujourd'hui. C'est qu'Adam a dit ce jour-là. Ça produit. Voici Ève qui est là. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tu veux te marier fils, tu veux te marier fille, fais ça. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais un problème. J'étais étudiant, pas loin d'ici, 300 km à Bruxelles. Et j'étais représentant des étudiants de mon pays. Et les bourses étaient impayées depuis plus de 6 mois. Donc je suis allé voir l'ambassadeur. C'était la énième fois que j'allais le voir en disant, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, il y a des loyers à payer, il y a des transports. Je lui ai expliqué même à l'ambassadeur, vous savez, nous on a fait un itinéraire bis. Parce que finalement on sait passer l'info, on sait que entre tel endroit et tel endroit, les contrôleurs ils passent de telle heure à telle heure. Entre tel endroit et tel endroit, les contrôleurs ils passent à telle heure. Donc on a fait des itinéraires bis, des itinéraires terre, pardon, et parce que pour aller à l'université, on est obligé de frauder. Et l'ambassadeur me dit, bon, écoutez, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Écoute, on va te payer un billet, tu vas rentrer au pays, je vais te faire une lettre de recommandation chez le secrétaire général de la jeunesse, une autre lettre auprès du ministre de l'enseignement supérieur, et tu iras toi-même plaider votre cause. Mais au moment de partir, moi j'avais peur, parce qu'en fait, ma mère était venue quelques années plus tôt et m'avait dit, toi, il faut que tu tiennes compte que je vieillis. Et je veux voir tes enfants avant de mourir. Et j'avais dit à maman, bon maman, j'ai entendu, je vais m'en occuper. Mais j'étais pas du tout disposé à me marier. J'étais pas prêt. Mais ce jour-là, je dois prendre l'avion à 22 h. J'ai fini de préparer ma valise et je me dis, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une sorte de pressentiment. Donc je cherche, mais le problème risque d'être quoi? Et je me rends compte, ah oui, ma mère, elle ne va pas me rater cette fois. Elle va me dire, mais il faut que tu te maries. Mais mon père, quand il m'avait expédié dans ce pays-là pour faire des études, il m'avait dit, jusqu'ici, j'ai toujours été avec toi. Voilà 18 ans que je suis avec toi. Et c'est moi qui résous tes problèmes. Mais maintenant, tu vas loin de moi, 8000 km. Et quand tu auras des problèmes, je ne serai pas là. Mais ne t'en fais pas, il y a quelqu'un qui sera là. Moi, je prierai Dieu chaque jour pour toi. Et toi, quand tu auras un problème, tu mettras tes genoux à terre et tu diras à Dieu le problème. Et moi, de là où je suis, je dirai à Dieu de répondre à ta prière. Et donc, j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je pars. Là, maman, elle va mettre la pression. Il va falloir que je me marie. Mais s'il faut que je me marie, Seigneur, permets quand même que
j'épouse une femme chrétienne. C'est la première chose que j'ai demandé à Dieu. En fait, dans ma tête, ça voulait dire une femme fidèle. Et comme les chrétiennes sont censées être fidèles, j'avais dit à Dieu, donne-moi une femme fidèle. Si je dois me marier, ça c'est un. Pendant que je suis en train de prier, je dis oui, elle peut être fidèle, mais quand même, il faut qu'elle soit intelligente. Moi, j'ai fait des études supérieures, il faut qu'elle soit capable. C'est l'époque où j'avais la tête très grosse. Il faut qu'elle soit capable de comprendre ce que j'ai dit. Donc, il faut qu'elle soit quand même, Seigneur, fais qu'elle soit aussi intelligente. Puis tout d'un coup, j'ai eu l'image, femme chrétienne, pas sans maquillage, sans rouge à lèvres, intelligente, non, c'est une sorte de savant. Dis Seigneur, fais qu'elle soit aussi belle. Et ça m'a donné la paix. J'ai même dormi. Je me suis réveillé, j'ai pris l'avion, je suis allé au pays. Enfin, mon épouse est là. Chrétienne. Intelligente et très belle. Et c'est pas moi qui suis allé la chercher. Un jour, on est venu me dire, on t'attend au salon. Ah, on m'attend au salon? Oui. Ok, j'arrive au salon et je trouve quelqu'un, même âge que moi, mais lui marié, 2 enfants. Il est venu avec sa femme, il est venu avec la petite sœur de sa femme et l'autre petite sœur de sa femme. Donc j'entre au salon, je dis bonsoir et on commence à parler. Et tout naturellement, je ne parle plus avec mon ami, je ne parle plus avec sa femme, je ne parle plus avec la deuxième, je parle plus avec la troisième. Et même je l'invite, si elle ne veut pas revenir me voir. Le cœur battait. Il ne faut pas lui dire. Et elle dit, oui, demain je peux revenir. Et elle revient demain. Aujourd'hui, 4 petits-fils. Mais Dieu a répondu point sur point à ma prière. Je te dis, quand j'ai demandé ces 3 choses, je ne l'avais jamais vue. Je ne l'avais jamais rencontrée. C'est elle qui est venue chez moi. En fait, j'ai vécu un peu ce que Adam a vécu. Là où il était, Dieu a amené Ève. Et il n'a pas regretté. Comme moi, je n'ai pas regretté. Depuis 35 ans. Gloire au Seigneur. Il faut amener à Dieu. Il faut exposer au Seigneur. Mais vois-tu, le problème, c'est lequel? Adam dit quelque chose à laquelle nous ne faisons pas beaucoup attention. Adam a dit à Dieu, je n'ai pas vu quelqu'un de sang. Pasteur, je dois arrêter à quelle heure? Bientôt? 10 minutes? On peut, hein? Ok, très bien. Donc, où j'en étais? Qui n'a pas trouvé quelqu'un de semblable, n'est-ce pas? Secours. Je lui ferai une aide semblable. Quand la mémoire partira, elle te ramènera. C'est ce qui se passe. Amen. Bien. Donc, semblable. Pour que ce soit une aide semblable, il faut quoi? C'est ça que beaucoup de nos jeunes gens ne font pas. Pour qu'Adam dise, il me faut quelqu'un de semblable, il a fallu qu'Adam se regarde. Il a fallu qu'il dise, moi, là, c'est pas trop rebondi. Là, c'est un peu plus. Là, c'est protubérant. Là, c'est ferme. Mais bon, ok. Il me faut quelqu'un. Je me vois. Je sais comment je suis. J'ai appris à me connaître. Je connais mes défauts et mes qualités, mes points faibles et mes points forts. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui soit semblable à moi, sans être exactement comme moi. Ça, c'est ce que beaucoup de jeunes gens ne font pas. Nous voulons le coup de foudre.
Ça ne passe pas par une prière, par le fait, je reviens devant le Seigneur. C'est toi qui as dit que tu me feras. Tu feras pour moi. Tu feras avec moi. Encore que nous devons bien parler du mot aide, qui dans certaines traductions n'est pas donné comme aide. Il est donné comme secours. Et ça ne veut pas dire exactement la même chose, même si ça va dans le même sens. Mais le problème premier est lequel? Je dois me connaître. Voici, ce jeune homme ne se connaît pas. Quand il parle de lui, en fait, on se rend bien compte qu'il ne se connaît pas. Et tu sais, c'est ça le rôle de l'Église. L'Église te connaît. On sait que toi, tu es toujours en retard. Oui. On sait que toi, quand tu arrives là pour donner l'offrande, la main, elle tourne dans la poche. 2 euros, non, pas 2 euros. Non, ça c'est 1 euro. Oui, là, j'ai l'impression que c'est 10 centimes. OK. Ah, c'était 2 euros. Mais comme tout le monde me regarde, je ne peux pas rendre. Je donne quand même. Tu sais, il faut que tu te connaisses. Beaucoup d'entre nous, ne se connaissant pas, ont voulu se marier. Et en fait, la femme se demande, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il veut. Parce qu'en fait, le gars, il voulait ça hier, aujourd'hui il veut ça, après demain il voudra. On ne sait plus très bien sur quel pied danser. Donc, la question de se connaître, elle est importante. Je dois connaître que, non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne vois pas loin. Quand j'avais 20 ans, j'avais une excellente mémoire. Mais depuis que je suis entré dans la soixantaine, je n'ai plus la même mémoire qu'auparavant. Et mon épouse, qui a quelques années de moins que moi, si elle est là, elle va m'aider. Ce qui m'est arrivé là m'est déjà arrivé. Nous étions au château de Luz, sur un séminaire comme celui-ci. À un moment donné, je ne savais plus où j'en étais. Donc, carrément, je me suis tourné devant elle. J'étais en train d'animer. On avait 66 serviteurs de Dieu devant nous. Heureusement, comme nous avions préparé le sujet ensemble, là où moi je ne pouvais plus assurer, elle a pu assurer. Et nous sommes allés jusqu'au bout du séminaire. Donc, il est important de se connaître. Et l'une des questions essentielles, je me marie. Oui, mais qui je suis? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Lorsque nous faisons des entretiens préparatoires au mariage, il y a un certain nombre de questions que les gens n'aiment pas beaucoup. Par exemple, on leur dit, tu vas dire ce que ce garçon écrit sur une feuille, 7 choses que il aime en toi, lui. Et marque 7 choses que lui, il déteste chez toi. Et on dit à l'homme de faire pareil. Que lui, il déteste. Oui, oui. Et on se rend bien compte qu'en fait, ils ne se connaissent pas. Ils ont déjà la salle. Ils ont les costumes. Mais ils ne se connaissent pas. Et ça, c'est une question essentielle. Je me marie, quand je me marie, je vais dire oui. Mais je dis oui à qui? C'est quand même grave de dire oui à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dis oui à qui? Est-ce que tu le connais? Tu ne le connais même pas. Mais tu veux... Voulez-vous? Oui! Voulez-vous? Oui! Mais tu vas te tuer! Tu épouses un truand! C'est important. Et je dis toujours aux jeunes pasteurs, je dis, bon, nous on a fait ces erreurs-là au début, mais non, on ne veut plus faire cette erreur-là. Marque sur la feuille. Et alors on leur dit, tu vois, tu ne connais pas. Tu ne la connais pas. Et, parce que je peux dire comment. Non. Dis-nous lui. Marque sur ta feuille là. Marque 7 grandes qualités et puis 7 défauts. 7 gros problèmes chez lui. Mais à quoi? Ça nous aidera hein, à corriger ça pour que tu aies un bon mari. Et toi, ça nous aidera à travailler avec elle pour que tu aies une bonne épouse. Vas-y, marque. Ah, parce que donc il le fait. Oui, marque. Ça fait partie des questions qu'il est important. Et puis, tu veux l'épouser elle. Pourquoi? Tu veux l'épouser lui. Pourquoi? Hein? Et qu'est-ce que tu attends de lui? Et qu'est-ce que tu attends d'elle? C'est important.
Mais vous savez, quand ils ont fini d'écrire, on ne leur dit pas de lire leurs feuilles. On leur fait toujours la surprise. On dit, bon, fils, donne le papier. On le donne à la femme. Puis on dit le papier de la femme. Ah, c'est comme ça que tu me vois? C'est comme ça que tu me vois? Là, nous derrière, on dit, oui, oui, c'est comme ça qu'il te voit. Regarde comment tu es. Regarde comment il te voit. Mais ça, ce n'est pas possible si vous êtes trop pressé. Si vous voulez aller trop vite, vous annulez le enfin qui se trouve dans la déclaration d'amour de Adam. S'il dit, voici enfin, c'est parce que j'ai pris le temps. Je suis resté debout. Je suis resté attentif. J'ai regardé tous ceux qui passaient, de haut en bas et de bas en haut. J'ai vu leur démarche. J'ai même vu le kangourou, lui aussi, il est sur 2 pieds. J'ai vu aussi la guenon, elle est aussi sur 2 pieds. Tu vois? Mais je ne veux pas d'elle comme épouse. Elle, cette guenon, non. L'épouse du chimpanzé, non, non, c'est pas. N'est-ce pas? Voilà Dieu, pourquoi je te dis merci. Voici enfin ton rêve. Enfin, Dieu va l'accomplir. Mais il n'y a personne qui te connaît mieux que Dieu te connaît. Et le corps de Christ, l'Église, a ce rôle à jouer. Pour dire à ce frère, pour dire à cette sœur, vois un peu ça, revois un peu ça, ajoute un peu ça, fais un peu attention à ça. Mais pour ça, il faut du temps. Or, Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui qui dit ça s'appelle l'Éternel. Celui qui était, qui est, qui sera. Celui qui est tout le temps. Donc, si tu veux te marier sans prendre le temps, il y aura des problèmes. Ne sois pas si pressé. Prends le temps. Si elle part ou s'il part, c'est que c'était pas lui. Ne t'en fais pas. Dès le départ, dis seulement à Dieu, Seigneur, je crois que je l'ai trouvé, ou cette femme ou cet homme, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Ce que tu as mis entre les mains de Dieu, personne ne peut le retirer si c'est à toi. Donc, sur cette première intervention, je voudrais surtout insister sur ce point-là. Dieu d'abord. Pourquoi le mariage? Ça aussi, vous savez, il y a un problème que très souvent, auquel nous ne faisons pas attention. Dieu dit quelque part qu'il est bon qu'il y ait un homme, il est bon qu'il y ait une femme, pour faire quoi? Dans Genèse chapitre 1. Pour faire quoi? Pour entretenir. Oui? C'est quel verset? Pour entretenir le jardin, c'est ça que je cherche. Combien? Chapitre 1, le verset 28. Oui. C'est ça? Oui. Assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout ça. Ainsi de suite. Bien-aimés, lorsque Dieu fait le mariage, c'est le 40e jour. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le 2e, ni le 3e, pas le 4e, pas le 5e, c'est le 6e. Mais avant que l'homme ne vienne, Dieu était, n'est-ce pas? Et le premier jour, il y a la lumière, n'est-ce pas? L'homme n'y était pas. Lorsque les poissons et les oiseaux sont arrivés, l'homme n'y était pas. Lorsque les plantes sont sorties de la terre, l'homme n'y était pas. Mais dans tout ce que Dieu faisait, il voulait arriver quelque part. Il avait prévu, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui est tout le temps, il dit, dans ce temps, je commence par ceci, dans ce temps, je fais telle chose, dans ce temps. Et l'homme fait partie du projet. Et il va lui dire, je te donne tout ça, tu vas entretenir.
Tu vas assujettir, tu vas dominer. Tu vas faire que ça ne disparaisse pas. Je compte sur toi pour faire en sorte que tu continues de planter, etc. Dieu, avant que tu n'existes, a un projet. L'une des fautes que nous faisons aussi, c'est celle-là. C'est que nous ne nous regardons pas bien, jusqu'au point de nous poser la question, mais moi je suis un garçon. Pourquoi Dieu m'a fait garçon? Parce qu'en tant que garçon, Dieu attend quelque chose de toi. Et en tant que fille, Dieu attend quelque chose de toi. Tu as quelques éléments, hein, tu sais, qui permettent déjà, avant que Dieu te dise, oui, je t'avais établi prophète des nations, avant que tu sortes, Dieu commence déjà, il suffit que tu te regardes. Tu vas te rendre compte que non, si Dieu m'a fait ainsi, c'est pas pour ça. Mais par contre, ça devrait être pour ceci ou pour cela. Donc, il est important de se regarder. Il est important de se poser la question. Mais il est très important d'entrer dans les plans et dans les projets que Dieu a. Car j'ai formé des projets pour vous. Et dans les projets que Dieu a formés pour vous, dans ce que lui, il a créé, chacun d'entre nous a une place. Tu dois te dire, c'est ainsi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux êtres humains sur la terre, ni avant toi, ni maintenant, ni après toi, qui ont les mêmes empreintes que toi. Tu y es unique. Si tu as été fait unique, c'est parce que Dieu il ne peut pas te faire unique pour que tu sois n'importe qui. Non. Il y a sans doute quelque chose. Et il dit, il faut que tu cherches cela. Et tu trouveras cela, même en cherchant à tâtons. Il aime même que tu cherches à tâtons. Et tu lui démontres que tu es persévérant. Que quand il y aura le premier problème, tu ne partiras pas en courant. Parce que tu as démontré que tu le veux, tu l'auras. Et Dieu veut te l'accorder. Nous avons ce problème-là. C'est que je me marie, oui, mais je suis qui? Tu ne peux pas être intellectuel, philosophe et épousant la femme destinée à un bûcheron. Il va y avoir des problèmes, hein? De très sérieux problèmes. Toi, tu philosophes, elle voit les choses. Oui. Pour elle, c'est du concret. Donc, dis-toi, non, elle, c'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Ne vole pas la femme d'un autre. Attends que Dieu te donne la tienne. Tu sais, c'est très important. Peut-être que je ne suis pas assez convaincant. Mais j'aimerais que tu te regardes. Tu te dises qui je suis. Et souvent, pourquoi est-ce que nous perdons le temps? Parce que Dieu te regarde et dit non, il n'est pas prêt. Elle n'est pas prête. Ce n'est pas que Dieu ne... Non, la personne est là. Elle est prévue par Dieu. Peut-être même elle est juste à côté de toi. Ruth et Boaz. Elle est là. Mais toi, tu n'es pas encore conscient. Voici un directeur qui s'ignore. Est-ce qu'on va lui donner un sous-directeur? Si nous lui donnons un sous-directeur, le sous-directeur deviendra le vrai directeur. Tu comprends? Alors Dieu dit non, il va souffrir. Attendons qu'il entre un peu dans le projet, qu'il ait la mentalité, qu'il se prépare à ça, je lui donnerai. Nous existons temporairement sur la terre. Nous ne sommes pas là pour tout le temps. Il y a un temps où le Seigneur vient nous chercher. Nous sommes dans une bergerie. Et à un moment donné, Dieu veut nous emmener. Mais pendant le temps que nous sommes là, nous avons quelque chose à faire. Et il est important, autant il est important de connaître l'identité, j'en ai parlé il y a 1 minute, autant il est important de chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? L'épouse est forcément et intimement liée, le mariage, l'époux, à la notion de travail. Nous venons d'en parler. Dieu a créé en 7 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque jour, Dieu dit, cela est bon, cela est bon, cela est très bon. Quand il a dit cela est bon, le premier jour, il n'y a pas les plantes, mais cela est bon quand même. Il n'y a pas les animaux, il n'y a pas les poissons. Et cela est bon quand même, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça ne te parle pas. Vous venez de commencer votre vie de couple, n'est-ce pas?
tu ne peux pas attendre que cette femme, elle soit, dès le premier jour, prête à ce que tu dises, très bon viendra. Tu comprends? Laisse le temps faire. Laisse le premier jour finir. Le deuxième commencer, finir. Le troisième. Continue toi de faire ce que tu as fait. C'est ainsi que Dieu a fait. Chaque jour, il fait quelque chose et sur cette chose, il dit, ok, luminaire, cela est bon. Il dit, cela est bon. Ta femme ou ton mari, donne-lui le temps. Si tu ne peux pas lui donner le temps, ça n'ira pas. D'abord, ça voudrait dire que tu ne ressembles pas à Dieu. Or, Dieu a besoin d'une épouse ou d'un époux. Si tu es une femme, mais c'est la même chose. Il faut que tu entres dans ce que Dieu veut. Je posais la question tout à l'heure. Nous devons apprendre à dire oui. Nous disons dis oui à quelqu'un et nous disons oui à quoi. Je disais tout à l'heure, c'est très important de savoir à quoi nous allons dire oui. Parce que quand tu dis oui, parfois tu vas dire oui en même temps au mari, à la belle famille. Oui, hein? Parfois tu dis pas oui seulement à lui. Tu dis peut-être oui aussi à ses fonctions. On va te dire non, épouse d'un ambassadeur, ça c'est pas permis. L'épouse, je ne sais pas, comme on disait tout à l'heure, d'un bûcheron, ça c'est pas permis. Donc, quels sont ses projets? Qu'est-ce qu'il veut en venir? Est-ce que je le connais? Qu'est-ce qu'en lui j'ai vu? Et ça c'est très important. Qui m'attire chez lui? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses projets de vie? Sa conception du mariage est la mienne. Est-ce que ça peut se rencontrer? Est-ce qu'une certaine complicité peut exister entre nous? Et par rapport à ce que j'aime, d'où je viens, est-ce qu'il témoigne du respect? Oui, physiquement. Est-ce que je lui dis quelque chose? Parce que tu sais, l'homme est corps, âme et esprit. Même si vrai, 1 Thessaloniciens 5, 23 dit esprit, âme et corps. Mais n'oublie pas de parler du corps. Bien. Est-ce que physiquement il attire? Est-ce que physiquement je l'intéresse? Est-ce que physiquement il m'intéresse? Au point de vue des valeurs, au point de vue des conceptions. Et malgré mes défauts, est-ce qu'il peut continuer de m'aimer? Est-ce que son caractère, que je connais, je peux espérer qu'il y aura une certaine stabilité? S'il y a des désaccords entre nous, est-ce qu'une compréhension mutuelle peut exister? Est-ce qu'il peut accepter, elle peut accepter qu'elle a tort, sans qu'elle ne soit ou qu'il ne soit dévalorisé? Est-ce qu'il est travailleur? Ça aussi, c'est un problème. Parfois, il n'est pas du tout travailleur. Est-ce qu'il est honnête? Mais c'est valable aussi pour la femme. Est-ce qu'il t'a parlé de sa vie professionnelle? La vraie. Ou il te parle d'autre chose? Est-ce que tu la connais? Et son métier, tueur à gage. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu peux vivre avec un tel homme? Il paraît que ça paye très bien. Mais est-ce que je peux? Est-ce que tu connais son salaire? Est-ce qu'il accepte de te dire combien il gagne? Parce que là aussi, si vous êtes ensemble, alors tu es à lui. D'ailleurs, la Bible te dira que ton corps est à lui et que son corps est à toi. Son argent aussi, sa maison aussi, ou tu vas lui arracher les clés de ta voiture. Oui, quand ils s'entendent plus, c'est fini. Monsieur, elle arrache les clés. Quand elle fera ce qu'il veut, il lui rend les clés de la voiture. Est-ce que une harmonie entre vos deux familles est possible? Comment il est avec les autres? Si tu es le type, il n'a jamais d'amis. Il n'a jamais de frères. Jamais de collègues. Il faut te poser des questions. C'est comment lui? Mais quand toi tu en auras, comment réagira-t-il?
Si lui n'en veut pas, c'est que peut-être il ne voudrait pas non plus que toi tu amènes les tiens à la maison. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu acceptes cela? Et puis les membres de sa famille, comment il est avec eux? Justement, s'il est patron, comment il est avec ses subordonnés? Comment il est avec les enfants? Et comment il est avec les gens plus âgés que lui? Vous savez, est-ce que tu es sûr que le gars que tu veux épouser là, tu seras fier de le présenter? Ou tu vas avoir honte de lui? La femme que tu veux épouser, est-ce que tu es sûr que tu pourras la présenter fièrement? Ou est-ce que tu te cacheras? Il y en a même qui vont s'arranger pour décrire un mari qui n'est pas celui qu'ils ont. Et bien entendu, dans ce cas, à la fête de fin d'année, là-bas dans l'entreprise, on ne l'amènera pas. Hein? Est-ce que tu te sens libre pour l'épouser? Aussi surprenant que ça puisse être. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec quelqu'un que des amis lui ont présenté. Ils ont lourdement insisté, ou la famille a lourdement insisté, parce qu'il y avait les intérêts de la famille. Il y avait les intérêts professionnels. Je l'épouse, oui, parce que pour que j'arrive au niveau de la direction, je dois, et que lui, il est décideur, j'accepte de l'épouser. On verra après. Et après, mais après c'est 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Et le poste, tu lui as donné, tu es devenu, tu as dit oui, 2 ans après, la boîte a fermé. Mais lui, il est toujours à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord que vous alliez faire voir les examens prénuptiaux, qu'on voit le sang, le groupe sanguin? Est-ce que tu es prêt? IST, qu'on vérifie. SIDA, qu'on vérifie. Un jour, j'ai fait une lettre de recommandation à un frère qui était avec moi depuis 5 ou 6 ans. Et il voulait épouser une sœur qui était arrivée. Alors moi, j'ai fait la lettre de recommandation auprès du papa de la fille que je connais, qui est un ami. Il est allé, et lui, pendant que lui, il était là, il a pris le téléphone, il m'a dit, ton fils là, il y a des nouvelles qui sont arrivées jusqu'ici, qu'il était déjà marié. Je dis oui. Et que sa femme est décédée. Je dis oui, je l'ai connu. Mais il paraît que sa femme est décédée du sida. Et tu demandes qu'il épouse quand même ma fille. Toi, tu es un ami. Moi, si tu me dis que tu es d'accord, je dis oui. Mais je te pose la question. Est-ce que? Je dis, c'est ça, je n'avais pas prévu. J'ai dit, il dit, j'ai entendu ton A. Voilà ce que je vais faire. Il va rentrer. Moi, je veux qu'avant qu'il passe chez monsieur le maire, c'est pour te dire que je ne suis pas contre, mais avant qu'il passe chez monsieur le maire, qu'ils aillent faire les examens et qu'on vérifie que pas de sida. S'il n'y a pas de sida, il peut épouser ma fille. Eh bien, il est rentré des mois ceci. J'insistais. Je lui ai dit, il n'y aura pas célébration cet après-midi si tu ne m'amènes pas ce papier. Il y a des moments où nous devons être, oui, absolument. Et heureusement, c'était négatif. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on dirait que lui-même ne savait pas bien si ce serait négatif ou pas. Donc au fil du temps qui passait, ça m'inquiétait encore plus. Il dit, mais comment lui il doute? Et vous pouvez avoir des gens remplis de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Bien-aimés, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Il y avait tellement d'autres choses à dire. Nous reviendrons là-dessus très rapidement demain. La Bible dit que la femme doit s'attacher. Enfin, que l'homme doit quitter, doit s'attacher, et alors ils deviendront. Cette chronologie, elle est là. Tout comme cette chronologie qui montre que on ne peut pas arriver à s'attacher si d'abord on ne s'est pas connu. Et si d'abord on n'a pas demandé à Dieu. Et si Dieu a donné, maintenant il y a un travail à faire. Parce qu'il faut quitter. Mais on quitte quoi? Et je suis prêt à quitter oui ou non.
Est-ce que je suis prêt à m'attacher? Mais je m'attache à quoi? Et est-ce qu'alors, si je ne quitte pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Je ne pourrai pas m'attacher. Si je ne m'attache pas, alors on ne pourra pas devenir un. Alors le mariage, même si apparemment il ne sera pas. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Si nous avons des secrets, la Bible dit l'homme et la femme étaient nus, tous les deux, et ils n'en avaient point honte. Donc l'homme voyait tout ce qu'elle a de plus et tout ce qu'elle a de moins, toutes ses qualités, tous ses défauts. Et inversement, la femme voyait aussi. Est-ce que nous sommes prêts, oui ou non, à remplir cela? Tout ceci est très clair. Tout comme aussi, quand Dieu dit, je lui ferai une aide, un secours. Si je secours, ça veut dire que lui, il reconnaît qu'il est insuffisant, que je suis nécessaire, que si je ne suis pas nécessaire, que si je ne suis pas avec lui, lui, il n'y arrivera pas. Ça demande donc à chacun de nous d'être humble, d'être vrai, de se montrer à l'autre tel qu'il est. Et qu'il faut d'abord cela. Et que sans cela, il ne peut pas y avoir de célébration de mariage. Amen. Bien-aimés, je pense que nous avons fait vraiment le tour. Donc, nous allons aborder les rôles demain. Nous aborderons les questions des besoins de chacun demain. Nous aborderons la sexualité demain, les questions de responsabilité, les questions de la prise des décisions, les questions de la belle famille, je ne sais pas si je l'ai dit. Nous allons aborder ces choses-là demain. Nous aborderons ce qui peut mettre en danger la vie de couple. Et nous allons partager. Nous allons nous asseoir en rond. Les pasteurs seront là. Et on ne te demandera pas simplement de poser des questions. Ce serait trop facile. On te demandera aussi, tu as entendu ce que celui qui est à ta droite a posé comme question? Toi, tu dis quoi? Tu as aussi lu la Bible, tu dis quoi? Bien entendu, les pasteurs et ceux qui animent le séminaire auront le mot de la fin. Mais il est bon que chacun d'entre nous puisse aussi travailler. Notre base, c'est la parole de Dieu. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la parole de Dieu? Merci Seigneur.